Sur France O. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Bonsoir et bonsoir. Bonsoir Sébastien, merci de nous rejoindre. Oui, n'est-ce pas? Je vais présenter l'émission du coup. Ah, pardon, d'accord. Oui, c'est quand même moi qui commence, s'il vous plaît. Bienvenue dans le labo. Antoine Duléry, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Arthur Mazet, bonsoir. Tanguy Pastureau, bonsoir. Bonsoir Folin. Ça va? Ça va et vous? Toujours chaleureux, je vois. Ouais. Donc, en tout cas, Arthur et Antoine, vous êtes à l'affiche avec Fred Testo de Si, No Sex and Son, le premier film de Christophe Turpin, une comédie où vous avez tous les trois une seule obsession, les femmes. Mais comme indiqué dans le film, no sexe. On en parlera dans un instant. Un film qui a inspiré Tanguy Pastureau et Aude Walker, qui donneront ce soir dans la thématique générationnelle. Dans le labo, il n'y a qu'un pas entre le ciné et la photo. Le photographe Vincent Bousserez met en scène les nouveaux péchés capitaux à la Galerie W à Paris. Juliette Fievé sera accompagnée de Claude Cunetz, galeriste, et de l'artiste Phoenix pour l'expo Ne pas effacer à la Galerie Wallworks. Et tout de suite, nous retrouvons Chassol, l'un des protégés du label No Sex and Son. Merci Et dans un instant, nous allons retrouver Vincent Bousserez, un photographe qui met en scène les nouveaux péchés capitaux. Et puis, on aura également de l'art contemporain avec l'exposition Ne pas effacer. Voilà, merci Antoine. Merci Sébastien. C'était un plaisir. Moi aussi, vraiment. Voilà. Merci. Continuez à regarder l'émission à la télé. Voilà. Chassol, double album qui s'appelle X Piano, et dans ce double album il y a également un film qui s'appelle Nola Chérie. Chassol qui a une approche très conceptuelle de la musique ce qui ne devrait pas déplaire à nos invités de la deuxième partie. Salut Juliette. Salut, ça va? Et oui, très bien, tu es venu avec du monde, tu es venu avec Claude Cunetz, patron de la galerie Wallworks. Tout à fait. Patron. Bon, responsable, Voilà. créateur, fondateur. Créateur, fondateur. Boss. Donc patron. Non, en anglais, c'est toujours plus classe. Ah, boss. He's the boss. Ouais, patron, ça fait un peu, tu vois, le mec qui surexploite. Ouais. Boss, voilà. ça fait tycoon. Voilà, le mec qui a réussi, c'est quand même, voilà, c'est plus glamour. Ouais. Bref, vous dirigez la galerie Wallworks. Oui. Et vous êtes avec Phoenix également, qui lui est un artiste, un street artiste. Bonjour, Phoenix. Bienvenue. Et puis nous allons commencer avec Vincent Bousserez. Là, c'est pas toi qui es venu avec lui. On dit Bousserez ou Bousserez? Bousserez. Bousserez, déjà ça commence bien. Vincent Bousserez, vous exposez jusqu'au 18 mai à la Galerie W à Paris. Vous êtes photographe, vous mettez en scène des petits personnages en laiton, grands comme des soldats de plomb. Ils accomplissent des gestes de la vie quotidienne. Pourtant, en y regardant bien, leur vie est parasitée par d'énormes objets de tous les jours, tour à tour drôles ou menaçants. Ce sont donc les nouveaux péchés capitaux. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont ces nouveaux péchés capitaux? Je pense que d'une manière générale, il y a on parlait des 7 péchés capitaux au départ. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont bien plus nombreux que cela. Et en tout cas, dans cette série, moi, ce que je voulais mettre un petit peu en avant, c'était les travers de la société d'aujourd'hui, plus que des péchés capitaux évidents. Mais c'est ma vision, en tout cas, du monde d'aujourd'hui et de notre société contemporaine. Et du coup, quels sont-ils? Eh bien, pour moi, ça va être la pollution, l'individualisme, l'égoïsme, le non-respect des autres. Là, on voit, par exemple, des petits bonhommes avec une capote. Voilà. Sur une braguette. On peut même dire qu'il en a peur. Hein, D'accord. Et voilà. c'est posé sur une braguette. C'est posé sur une braguette, voilà. Alors, petite critique de ce qu'on entend depuis longtemps de la part de la part du nouveau pape, entre autres, et puis d'une certaine catégorie des représentants ecclésiastiques. Là, donc on est en train de... Alors celle-ci... C'est un marteau-piqueur, c'est un ouvrier avec un marteau-piqueur? Effectivement, oui. Un ouvrier sur un marteau-piqueur, ça s'appelle Contemporary Archaeology. Donc ça parle un petit peu de la superficialité et du maquillage à outrance derrière lequel on essaye de se cacher et de s'embellir en même temps. Quel intérêt pour vous en tant qu'artiste d'avoir ce procédé, les petits bonhommes, la mise en scène? Eh bien en fait, je casse un petit peu les dimensions. Et pour moi, c'est vraiment un jeu. C'est que du coup, il y a une différence de proportion, de perspective, qui fait qu'on ne s'y retrouve plus. Que les objets de notre quotidien peuvent être détournés, réinterprétés et venir, via une mise en scène avec des personnages un petit peu incongrus,
donner un message, transmettre une histoire, un scénario que les gens peuvent ensuite compléter, changer, imaginer. Et donc pour moi, bien entendu, l'intérêt, c'est de travailler sur quelque chose de créatif, récréatif parfois, parce qu'il y a des photos qui sont assez douces et presque marrantes, d'autres plus dures. Vous avez votre photo en tête déjà avant d'attaquer la mise en scène, ou alors vous faites d'abord la mise en scène? Là, par exemple, c'est ces 3 bonhommes qui grimpent sur un nichon, passez-moi l'expression, sur un sein, excusez-moi, qui monte vers le téton. Là, vous y pensez d'abord et après vous trouvez le cadrage, ou déjà, à la base, vous avez déjà l'idée de l'image que vous allez faire? Lorsque je prépare mon installation, bon là, les trois bonshommes sur un sein, c'était minimaliste comme installation. Est-ce que c'est un vrai sein déjà? Oui, c'est un vrai sein. C'est un vrai sein? Oui. Ah, ça rend les choses plus intéressantes d'un coup. Oui. Non mais excusez-moi, la séance du coup était très intéressante. Et c'est des vrais bonhommes, tu sais. Alors d'ailleurs, ils sont pas en laiton, ils sont en plastique pour être plastique. précis, mais en tout cas, donc voilà. Donc vous y pensez avant le cadrage? J'y pense avant. L'idée me vient, je dois dire que j'acquiers ces petits personnages au gré de mes envies dans des magasins de modèles de train. Voilà. Et une fois que je les ai, ils ont en général du potentiel. C'est-à-dire que je les achète, je les récupère en me disant « Oh, il y a quelque chose de sympa à faire avec ça ». Et je les ai avec moi. Et puis à un moment donné, me vient une idée. Voilà. Et du coup, l'idée, je la mets en scène, je l'installe. Et puis, intéressant. Donc, alors je veux bien la revoir celle-là et je veux bien voir le. Alors oui, c'est quoi? Qu'est-ce qui se consume exactement? C'est un pétard qui se fait verbaliser, oui, voilà. Ah, c'est un pétard qui se fait verbaliser. Ouais. Pas mal. C'est pas du tout ça que j'avais vu. Mais alors, c'est marrant, j'avais pas vu ça comme ça non, mais non moi, plus. Je voyais un mec qui avait donc un engin un peu important entre les jambes. Ah oui, et qui se consumait. Alors ça, c'est la première fois qu'on me le dit, mais ça me paraît évident. Ah bah, excusez-moi, c'est pas que. Je suis sûr que Juliette a pensé à la même chose. Moi, Juliette. Je vois pas de quoi tu parles. Tu vois De quoi tu parles? Non. Désolidarisation. Le mec paumé tout seul au milieu de la clairière avec tous les yeux sur lui. Mais en tout cas, je suis pas tout seul. Mais pas du tout. C'est vrai que j'ai fait quelques photos avec des drogues, et dont celle-ci avec le pétard. Il y en a plusieurs avec de la cocaïne. Et voilà, c'est pour rappeler que il y a quelque chose de quasi normal à montrer ça aujourd'hui. Ça fait sourire, etc. Alors que ça reste quand même des péchés d'aujourd'hui. Voilà. Alors, cette exposition est à la Galerie W. Vous connaissiez le travail pas du tout. De Vincent? Non, je le découvre en même temps que vous. Oui. Oui. Vous avez des photographes dans votre galerie? Pas encore. Ah, non. On va raconter l'histoire de cette galerie justement avec Juliette qui est venue avec vous. Dans l'expo Ne pas effacer de la galerie Wallworks, 20 artistes de la scène street art ou graphes de rue se sont réappropriés le mobilier urbain. Cabines téléphoniques, boîtes aux lettres, poubelles et autres panneaux de signalisation sont devenus leur support d'expression, mélangeant peinture, collage ou aérosol. Et donc tu as été voir cette expo. Tu es venu avec Phoenix et avec Claude. Tout à fait. Et qu'as-tu pensé de cette exposition? Écoute, là déjà, je suis contente parce que je suis sur mon terre-terre, comme on dit, mon terrain, les cultures urbaines, plus précisément évidemment le graphe. Donc l'expo Ne pas effacer se déroule dans un lieu assez atypique, donc la galerie Wallworks, qui en fait est un ancien squat repimpé de 140 mètres carrés en sous-sol. Je dis, ça sent l'underground. Bon, en même temps, on est métro bonne nouvelle, donc tout va bien. En même temps, je vous cache pas que moi, je suis toujours sceptique sur ce genre d'expo, parce que j'ai été échaudée il n'y a pas très longtemps par l'expo TAG au Grand Palais. Alors tout le monde a encensé cette expo. Moi, j'ai pas trouvé que cette expo était vraiment représentative en fait de ce qu'était l'univers du graphe. Donc je me méfie un petit peu et en même temps là, bonne surprise, parce que déjà contrairement à la majorité des expos, eh bien, ce ne sont pas des toiles qu'on expose, mais plus de 90 pièces de mobilier urbain vintage sur lesquelles eh bien, les plus grands noms du graphe ont dessiné. Alors, c'est 19 artistes, 3 continents représentés, l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Et ils ont tous joué le jeu en fait de la commande. Il faut savoir quand même que toutes les pièces qui sont dans Ne pas effacer sont des pièces uniques et préparées spécialement pour l'expo. Donc je vais quand même vous donner quelques noms pour que vous ayez une visibilité sur vraiment les grands artistes qui sont là. Donc il y a John Wand qui est l'un des graffeurs les plus cotés au monde, qui vend ses œuvres à des dizaines de milliers d'euros. Il y a Sonic, Scope, Colors, Phoenix. Je crois que tu as déjà entendu
entendu parler de lui. Gilbert Lazou, Congo, l'un des réalisateurs du carré d'Hermès. Il y a Tilt qui design des montres pour Swatch. Enfin bref, des grands noms et des grands monsieur. Alors comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, il y a un tas d'objets super rigolos. Donc on passe de la poubelle industrielle à des boîtes aux lettres, à des cabines téléphoniques des années 80, des feux signalétiques. Et puis il y a toute une thématique autour du métro, qui est quand même le terrain de jeu, l'un des terrains de jeu favoris des graffeurs. Donc on y retrouve des portes de métro, des chaises de métro et un pili. Tu sais ce que c'est un pili? Un Ne lui pili, dis pas un pili. alors, c'est un demi-piment, puisque le pili-pili, c'est Le pili-pili. Non, c'est Le pas ça. pili-pili, un pili, C'est quoi le c'est pili? un plan interactif, lumineux, d'itinéraire. On en retrouve encore quelquefois dans les métros, dans quelques rares stations de métro. Okay. Et donc celui-ci est aussi designé. C'est rigolo de voir en fait tous ces objets de notre quotidien pimpés et designés avec les diverses influences de tous ces artistes. Alors toutes ces créations sont toutes complètement différentes. Chaque artiste a son univers, sa couleur de prédilection. Certains remettent des petits personnages à chaque fois qui font office de signature. C'est pour moi de l'art contemporain, du vrai, et c'est universel. Et puis en plus, au passage, ça fait quand même 40 ans que ça dure, au risque de déplaire certains conservateurs de musées qui ne sont pas forcément d'accord avec ça. C'est vrai que finalement, cet art n'est pas considéré à sa juste valeur. Heureusement qu'il y a des messieurs comme Claude qui font avancer les choses. Non mais c'est un truc de dingue. Quand j'écrivais ma chronique, anecdote quand même, donc j'écris le mot graffeur à peu près 12 fois dans ma chronique, et mon ordinateur ne reconnaît pas, donc correction automatique, ne reconnaît pas le mot graffeur et me propose gaffeur à la place quand même. Petit lapsus révélateur, hein. Mais bon, dommage que Basquiat, qui est quand même l'un des premiers graffeurs, ne soit plus là pour en parler. Bref, moi je vous conseille véritablement cette expo. Elle cartonne, elle a été prolongée de 2 mois, elle dure jusqu'au 30 juin. Elle est gratuite. Et là encore, vous pouvez y aller avec les enfants. Si je ne m'abuse, je crois qu'il y a plus d'une trentaine d'écoles en fait, qui sont venus visiter. Plus de 3000 enfants sont voilà, déjà venus. de 8 à 12 ans. Et donc j'incite les maîtresses, les professeurs d'école de se rendre sur le site pour faire la demande des visites le matin. C'est une très bonne idée. Ouais. Galerie Wallworks, donc, ça se trouve à Paris. Oui, métro, bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, toutes les œuvres qu'on a dans cette exposition, Claude? Elle raconte la rue, puisque c'est d'abord la rue qui sert de support à tous ces graffeurs. Et j'ai voulu, pour cette fois-ci, changer mon fusil d'épaule et demander aux graffeurs de ne plus passer de la rue à la toile, mais de la rue au mobilier urbain. Et l'idée m'est venue surtout des collectionneurs qui étaient un peu choqués de passer de la rue à la galerie en passant par la toile. C'est ça, c'est-à-dire que ça a enlevé un petit peu l'œuvre de sa substance. Voilà. Et quelle a été ma surprise? Donc d'abord, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ces œuvres que j'ai achetées auprès des institutions et surtout auprès des collectionneurs, parce qu'il faut savoir, en France, on collectionne tout et n'importe quoi. Oui. Il y a des collectionneurs uniquement de portes de métro, il y a des collectionneurs uniquement de fenêtres, il y a des collectionneurs uniquement de plaques de rue. Et voilà, donc, une fois que j'avais récupéré toutes ces collections, je les ai confiées aux différents graffeurs avec qui je suis en contact. Dont Phoenix. Dont Phoenix, voilà. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme intérêt à cette exposition, Phoenix? Il y avait l'avantage d'avoir un support qui était connu, auquel on pouvait rester fidèle, tout en lui apportant une esthétique de galerie. C'était un challenge en fait. Ne pas trop trahir le support, parce que c'est clair qu'on ne pouvait pas faire exactement ce qu'on aurait fait dans la rue, et tout en restant avec quelque chose qui intéresserait aussi le visiteur de la galerie, qui n'aura pas l'impression non plus d'être que dans la rue. Qu'est-ce que vous avez peint, vous, dans l'expo, comme objet? Moi, j'ai peint une plaque de Pile Vonder et des plaques de bus et une tête de vache. Une tête de vache. Qu'est-ce qu'une tête de vache? Une tête de vache. Alors après, le pili, voilà, donc qu'est-ce que la tête de vache? Il y a 6 têtes de vache à la galerie. Les têtes de vache, tout le monde les connaît à Paris ou en province. C'est la partie haute de l'arrêt d'autobus. La partie haute et qui ressemble à une tête de vache. Vous savez, là où il y a marqué 75 ou PC. Donc ça a une forme d'une tête de vache. Et donc dans le jargon de la RATP, ça s'appelle une tête de vache. Il y a que des artistes drogués pour voir une tête de vache là-dedans quand même. Il y a en fait, c'est l'aérosol. En fait, c'est les bombes. On dit que c'est un peu toxique ce genre de truc. Mais moi, je me posais une question justement par rapport à ça. Parce que c'est une commande, on le sait. Donc, qu'est-ce que ça fait pour un graffeur finalement de peindre sur du mobilier urbain, mais adrénaline en moins, puisque c'est vrai que le truc des graffeurs, c'est aussi l'interdit, c'est
c'est graffer dans la rue et ne pas avoir le droit de le faire. Là, en l'occurrence, est-ce qu'il y a vraiment une différence et est-ce qu'on la retrouve, cette différence, dans l'œuvre quand c'est une commande et que tu fais ça dans ton salon, en fait? Peinard, tout à fait, sans stress. Non, c'est ça. Ça n'a pas du tout le même impact ni la même volonté derrière. On ne le fait pas pour la même chose. Généralement, dans la rue, on le fait pour marquer son nom et qu'il soit retenu. C'était la grande difficulté des graffeurs, parce qu'ils ont l'habitude de passer de la rue à la toile sur quelque chose de plat. Oui. Donc c'était assez facile de se remémorer le mur. Mais là, on passait sur un mobilier en relief. Or, d'habitude, dans un mobilier en relief, c'est une boîte aux lettres. L'interdit est encore plus grand qu'un mur. Oui. Donc ils font ça très très vite. Là, étant donné qu'ils avaient du temps... Ils avaient tout leur temps. Ils ont mis 6 ans à faire l'expo, en fait. Donc ça a été beaucoup plus compliqué. Ouais. Voilà. En tout cas, l'exposition s'appelle Ne pas effacer. On la retrouve à la galerie Wallworks. Ça se trouve donc métro Bonne Nouvelle. On rappelle Vincent Bousseret jusqu'au 18 mai à la galerie W. C'est rue Le Pic dans le 18e à Paris. Chassol, on a eu 2 lives. L'album s'appelle X Piano. Antoine Duléry, Arthur Mazet dans Si No Sex and Son de Christophe Turpin. Demain, dans le labo, on parlera littérature avec Richard Boringer. Il y aura aussi l'humoriste d'Europe 1, Willy Rovelli et Coucou pour 2 lives. Merci beaucoup. Merci Julien. Merci messieurs. À demain. Merci beaucoup. Labo.